Sémiotique, science qui étudie les systèmes de signes de toutes sortes. La sémiotique est l'étude des signes des systèmes de signes et de leur signification. C'est une discipline voisine, voire jumelle de la sémiologie. Définition. La sémiotique étudie le processus de signification, c'est-à-dire la production, la codification et la communication de signes. Elle est née des travaux de Charles Sanders Peirce. La sémiologie, elle, est issue des travaux de Ferdinand de Saussure. La sémiotique se fonde sur le concept de signe formé par la relation entre un élément perceptible, le signifiant, et le sens donné à ce signifiant à l'intérieur d'un code plus ou moins construit, sens auquel on donne le nom de signifié. Sémiotique, venu de l'anglais, est tantôt un synonyme de sémiologie et tantôt en est distingué, mais de diverses façons. Souvent, il concerne la théorie générale de la signification, telle que celle-ci se manifeste, non seulement dans le langage proprement dit, mais aussi dans les œuvres d'art, dans les rites religieux, dans le droit, etc. Le bon usage, le langage, section 1, notion générale, A. Charles Sanders Peirce, la sémiotique, une théorie du sens. Toute pensée s'effectue à l'aide de signes. Un signe est une triade, un représentamen, signe matériel, dénoter un objet de pensée, grâce à un interprétant, une représentation mentale de la relation entre le représentamen et l'objet. Le représentamen est premier, une pure possibilité de signifier. L'objet est second, ce qui existe et dont on parle, mais ce processus s'effectue en vertu d'un interprétant, un troisième qui dynamise la relation de signification. L'interprétant est lui aussi un signe susceptible d'être interprété à nouveau et ainsi indéfiniment. Par exemple, si l'on parle d'un chien, le mot chien est le représentamen, l'objet est la réalité désignée par ce mot. Donc le chien est le premier interprétant et la définition que nous partageons de ce mot. Le concept de chien, ce premier rapport, Peirce le nomme le fondement ground du signe. Le processus sémiotique peut alors se poursuivre. À partir de ce signe, je peux me représenter mentalement un certain chien dont je vous parlerai ensuite, faisant naître en votre esprit d'autres interprétants, jusqu'à l'épuisement réel du processus d'échange ou de pensée, qui est un dialogue avec soi-même. Penser et signifier équivalent donc au même processus, vu sous deux angles différents et que l'on nomme sémiosis. Les signes se distinguent d'abord en qualisignes, la pure possibilité du signe, c'est un signe, ce signe-là, et légisigne, la loi qui régit la grammaire du signe. Puis, sur le plan de la signification, on aura l'icône, un signe par ressemblance avec l'objet, l'indice, un signe relié comme un symptôme à son objet, et le symbole, un signe doté d'une signification abstraite. Enfin, sur le plan pratique, on aura le rème, un nom, un verbe, un adjectif, le signe, une proposition verbale ou visuelle, par exemple, et l'argument, une règle d'inférence.
Toute pensée ou signification aboutit donc à une inférence, à un raisonnement élémentaire. Revenons à la théorie logique, Peirce distingue les abductions, inférences qui mènent à la découverte d'une hypothèse plausible. Les inductions, raisonnement statistique, et les déductions, raisonnement logique où l'on tire une conclusion certaine à partir de prémices vraies. Les trois formes de l'inférence jouent un rôle important dans la découverte et la justification scientifique. C'est par l'inférence que le symbole acquiert sa pleine force et menant à un jugement. Les énoncés du premier type établissent que l'existence d'un sujet de la relation X existe, primité. Les énoncés du deuxième type établissent une relation à deux termes. Claude aime Louis. X entretient la relation aimée avec Y, seconde déité. Mais il faut aussi considérer les relations à trois termes, comme dans Julie donne un verre de vin à Claudine. X entretient la relation donnée, Z à Y, tiercéité. Ainsi, Peirce rapproche-t-il à Kant de s'être arrêté aux seules catégories d'avoir négligé l'élément le plus important de la pensée, l'établissement du jugement à travers les inférences. Ce formalisme permet de penser une multitude de phénomènes de pensée et de signification, de l'expression artistique à la démonstration d'un théorème, de l'analyse d'un circuit informatique à la communication quotidienne, de l'établissement d'un diagnostic médical à l'expérience esthétique ou éthique. Son formalisme logique est le garant de sa généralité. La position de médiateur de l'interprétant permet de dépasser les conceptions statistiques et dualistes de l'empirisme, mais à la place de l'objet ancre fermement son concept dans l'expérience pratique, dans l'habitude de penser et surtout dans le processus de changement des croyances, qui ne sont rien d'autre que des habitudes de pensée. Les trois dimensions de la sémiotique. Actuellement, depuis Charles W. Morris, on distingue trois dimensions de la sémiotique. La sémantique, la relation entre les signes et ce qu'ils signifient. Relation externe entre le signe global et le référent. Travaux du logicien Alfred Tarski de Roland Barthes. La syntaxe, les relations entre signes. Travaux des philosophes Gottlob Frege, Bertrand Russell, Rudolf Carnap, Richard Montague. La pragmatique, la relation entre les signes et leur utilisateur et leur utilisation. Travaux de Charles Peirce, William James, George Herbert Mead, John Dewey, Charles W. Morris. La sémiotique qui plonge ses racines dans l'épistémologie, la philosophie des sciences, la logique formelle et pour Saussure dans la linguistique, prend de plus en plus d'importance au regard des sciences et de la technologie. Cette tripartition a été remise en cause par des linguistes et sémanticiens tels que Oswald Ducrot et François Rastier. Histoire, les origines de la sémiotique. Les origines de la sémiotique, ses origines et la sémiologie en général, semblent se confondre avec la naissance de la philosophie du langage. En 1690, le philosophe John Locke, dans An Essay Concerning Human Understanding, fut le premier à utiliser le terme sémiotique à partir du mot grec ancien séma, qui signifie signe. Johann Heinrich Lambert, s'inspirant de Locke, développe dans la troisième partie de News sur Canon, 1664, une théorie générale des signes qu'il nomme sémiotique.
Ferdinand de Saussure, 1857 à 1913, le père de la linguistique moderne, donne le nom de sémiologie à la science qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale. Selon Saussure, les signes établissent la relation entre un signifiant et un signifié. Après lui, toute une ligne de sémioticiens européens se détache, parmi lesquels Louis Jamslev et Algirdas Julian Greimas, sémioticiens qui insistent beaucoup sur le principe de l'immanence dans la description des systèmes de signes. Pendant longtemps, la linguistique offrit ses patrons méthodologiques à la jeune discipline, comme en témoignent les travaux de Roland Barthes. En Amérique, un courant ouvert par Peirce dès 1896 oriente la discipline dans une direction pragmatique. Charles W. Morris, 1901 à 1979, fut reconnu pour sa Foundations of the Theory of Signs. Charles Morris distingue dans la sémiotique trois aspects. 1. L'aspect syntaxique, les propriétés formelles des symboles, les relations des symboles entre eux. 2. L'aspect sémantique, les relations entre les symboles et les objets auxquels ils s'appliquent sur la désignation. 3. L'aspect pragmatique, l'utilisation et la fonction effective des symboles, des relations entre les symboles et leur utilisateur ou interprète, règles de l'utilisation par le sujet, motivation de l'interprète, réaction du public, efficacité de la communication, contexte factuel, usage des signes, information, évaluation, stimulation, systématisation, etc. Revue et association. En tant que discipline, la sémiotique s'institutionnalise dans les années 1960. Une association internationale de sémiotique, International Association for Semiotic Studies, avec sa revue Semiotica, voit le jour. Cette association tient son premier congrès mondial à Milan en 1974. Profitant de cette dynamique, naissent des associations nationales de sémiotique, dont l'Association française de sémiotique, créée en 1985 à l'initiative de Gérard de Ladanne et d'Algirdas Julien Crémas. La discipline sémiotique se diversifie en sous-champs: sémiotique du droit, sémiotique visuelle, sémiotique de la littérature, voire les rubriques poétiques et rhétoriques, sémiotique de l'espace, etc. Certains de ces champs disciplinaires ayant également leur association, comme l'Association internationale de sémiotique visuelle, International Association for Visual Semiotics. La recherche sémiotique trouve également un lieu de publication à l'audience internationale dans la Revue des actes sémiotiques, fondée par Crémas en 1982, à la suite du bulletin créé par Anne Hainaut en 1977. Une autre revue universitaire intitulée Proté voit le jour au Canada dans le domaine de la sémiotique, définie comme science des signes, du langage et des discours, avec plus de 400 articles consultables en ligne en 2012, tandis que Signata est créé en Belgique en 2010, rejoignant Degré, une des doyennes des revues de sémiotique, créée en 1973. Autre clé, Algirdas Julien Crémas, à la tête de l'école de sémiotique de Paris, définit les bases théoriques de la sémiotique dès 1966 avec l'ouvrage fondateur Sémantique structurale. Il rédigea ensuite en collaboration avec Joseph Courtès, Sémiotique, dictionnaire raisonné de la théorie du langage,
2 tomes rédigés en 1979 et 1986. Umberto Eco fit mieux connaître la sémiotique à l'aide de plusieurs publications, notamment Les Signes, 1973, 1988 pour la version française, remaniement important de signaux par Jean-Marie Klinkenberg, et Trattato di Semiotica Generale, et Traité de sémiotique générale, 1975. Eco reconnaît explicitement l'importance des travaux de Peirce. Depuis ses auteurs qui ont fait date, la sémiotique a été explorée par de nombreux chercheurs dans des traditions diverses. Principe, la sémiotique se fonde sur le concept de signe qui se distingue selon différents niveaux de perception du plus vague au plus distingué, priméité, secondéité, tertiéité, respectivement nommés représentamènes, objets et interprétants. La sémiotique concerne tous les types de signes ou de symboles et pas seulement les mots. Domaine de la sémantique, même un geste ou un son considérés comme des signes, même des images, des concepts, des idées ou des pensées peuvent être des symboles. La sémiotique fournit les outils nécessaires à l'examen critique des symboles et des informations dans des domaines divers. La faculté de manipuler des symboles est une caractéristique de l'être humain et permet à celui-ci d'utiliser bien mieux les relations entre idées, choses, concepts et qualités que les autres espèces vivantes. Niveau de perception du signe. Chacun des niveaux de perception du signe est lui-même divisé en 3 modes nommés représentamène, qualissigne, saint-signe, légisigne, objet, icône, indice, symbole, interprétant, rème, discigne, argument. Ce dernier est l'aboutissement d'un déroulement inférentiel défini par le treillis des classes de signes qui peut emprunter 5 chemins d'accès à la signification: hypothético-déductif, hypothético-inductif, empirico-déductif, empirico-inductif ou abductif. Type de signe. Charles Sanders Peirce définissait 3 types de signes. L'icône renvoie à l'objet signifié au moyen d'une ressemblance avec celui-ci. Ainsi, en photographie ou en peinture, le portrait icône renvoie au sujet-objet. Évoquer une couleur au moyen d'un objet. Rubis, émeraude, rubis, émeraude, saphir est également un processus iconique. L'indice observe une relation directe de contiguïté avec son objet. L'objet est ainsi connecté au processus de sémience, alors que l'icône est de nature qualitative. L'index est de nature actuelle, de fait brut. Ainsi, lorsqu'on touche la surface d'une table, on attribue la sensation à la table et non au nerf de la main. Le symbole renvoie à l'objet au moyen d'une convention d'ordre culturel qui repose sur une association d'idées ou de valeurs. La balance et le glaive sont ainsi 2 symboles différents de la justice, reliés l'un et l'autre à des valeurs culturelles très fortes. L'équité pour la balance et la rigueur pour le glaive. Il est très problématique de distinguer dans chaque observation ce qui reviendrait de la part d'un sujet agissant à l'indice, à l'icône ou au symbole, car ces 3 catégories sont intégrées dans un processus triadique inséparable par analyse logique, signes et pratiques signifiantes. La sémiotique a acquis un renom certain avec Roland Barthes, qui fut en quête du langage des signes dans la publicité, la mode et l'écriture romanesque et poétique. Toutefois, peut-être faut-il considérer que tout ne soit pas nécessairement signe. Si tel élément architectural peut être indubitablement considéré comme un signe, on pourrait cependant être tenté de penser avec le linguiste Frédéric François que la construction des maisons n'est pas d'abord une pratique signifiante,
Si cela peut paraître à l'homme d'aujourd'hui incontestable, néanmoins, chaque pas franchi depuis les cavernes a certainement participé en son temps d'une pratique signifiante essentielle. La psychanalyse et la sémiotique ont parfois réussi à se rencontrer, voire à se féconder mutuellement. La métasémiotique est un essai de sémiotique psychanalytique. Branche. La sémiotique est divisée en plusieurs branches, étudiant chacune un aspect ou domaine particulier des signes, parmi lesquels on peut citer la biosémiotique, aussi appelée la sémiotique du vivant, qui étudie tous les aspects des signes biologiques, la zoosémiotique, qui étudie les signes des animaux, à l'exception de l'homme, et notamment la communication animale, l'anthroposémiotique, qui étudie le rôle du sens dans les interactions humaines, dans la constitution des collectifs, dans les rites, dans les imaginaires, dans le rapport au territoire, à l'environnement et au milieu, la sémiotique visuelle, la sociosémiotique, qui analyse les manifestations de la socialité à l'aune de la sémiotique, l'ethnosémiotique, qui associe méthodologie sémiotique et exigences ethnographiques, la sémiotique du droit, qui analyse les rituels juridiques, les discours juridiques, discours bureaucratiques, discours normatifs, discours judiciaires, discours scientifiques et la manière de construction des discours de la loi. Quelques sémioticiens importants: Charles Sanders Peirce, 1839 à 1914, fondateur de l'école philosophique du pragmatisme et logicien notoire; Ferdinand de Saussure, 1857 à 1913, le père de la linguistique moderne; Louis Hjelmslev, 1899 à 1965, Charles W. Morris, 1901 à 1979, Yuri Lotman, 1922 à 1993, Umberto Eco, Vladimir Prop, Algirdas Tulin-Greimas, Thomas Sebeok, Jean-Marie Floch, premier praticien de la sémiotique crémassienne appliquée au marketing; Robert Marty, fondateur du treillis des classes de signes; Jean Baudrillard, Jean-Jacques Bouteau, Jean-François Bourdron, Jacob Johann von Uexküll, Roland Barthes, Gropius, Mikhail Bakhtin, Gérard de la Dalle, 1921 à 2003, a introduit et fait connaître en France la sémiotique de Charles S. Peirce, Boris Ouspensky, Julia Kristeva, Christian Metz, Eliseo Veron, Denis Bertrand, Eric Landowski, Jean-Marie Klinkenberg, Gianfranco Bettenteni, Jacques Fontanille, Paolo Fabri, Anne-Marie Dubin, Louis Georges Preto, Éric Buissens, Jean-Claude Coquet, Paul Ekman, Louis Hébert, précurseur, Diogène de Babylone, John Locke, Giordano Bruno, Guillaume d'Ockham et Platon.